Bonsoir, je vous salue ce soir mes chers internautes. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé vraiment une super journée. Voilà, sous la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, par la grâce de Dieu, tout s'est vraiment bien déroulé. Voilà, donc dans cette astuce de vidéo, voilà, ce soir, pendant que j'étais en train de parcourir les paramètres de mon WhatsApp, j'ai eu à découvrir voilà, l'une des fonctionnalités cachées dans ces paramètres que je pense que certaines personnes n'ont pas encore pris connaissance de ça. Donc, c'est ça que je vais vous montrer dans cette astuce de vidéo. Maintenant, jusqu'à présent, si vous êtes nouveau à regarder cette vidéo et que jusqu'à présent, vous n'êtes toujours pas encore abonné, ou bien soit vous me suivez, mais vous n'êtes toujours pas encore abonné, moi, je vous encourage à vous abonner. Abonnez-vous en le faisant. Voilà, c'est un encouragement que vous me faites aussi. Et aussi, vous pouvez me laisser voilà, des commentaires si vous avez des préoccupations. Et aussi, voilà, si vous trouvez que les vidéos que vous avez aimées, laissez-moi un pouce. Oui, voilà, laissez-moi un pouce. Et aussi, permettez à vos amis de prendre connaissance de ces vidéos que vous aimez en partageant ces vidéos dans les différents groupes dans lesquels vous êtes, afin que d'autres personnes aussi aient accès à ces astuces de vidéos que je fais, à ces titres que je fais aussi. Voilà, donc comme je vous disais, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous ne pas rater quelque chose. Vous voyez, voilà, donc comme je disais, dans cette astuce de vidéo, j'ai découvert l'un des paramètres de WhatsApp. Voilà, donc je vais vous montrer présentement. Donc pour cela, je vais me rendre sur mon WhatsApp. Donc ici, je viens sur mon WhatsApp. Quand je viens sur mon WhatsApp, ici comme ça, ok, bon, c'est pas intéressant de laisser le nom. Donc je vais essayer de revenir un peu. Ok, donc ici, voici un peu l'une des discussions que j'ai eues avec une amie. Donc ici, je suppose que elle m'a envoyé un message. Voilà, ici directement, le message qu'elle m'a envoyé, elle m'a envoyé le message en français. Mais le message qu'elle m'a envoyé en français là, je suppose que moi, je ne parle pas en français et qu'elle parle français. Elle m'a envoyé le message en français. Maintenant, comment faire pour traduire son message en anglais? Parce que je suppose qu'une personne qui ne parle pas français, c'est tellement la personne parlera peut-être anglais comme ça, ou même soit une autre langue comme ça. Maintenant, comment traduire ce message qu'elle m'a envoyé en français en une autre langue? Vous voyez, donc pour cela, comment faire cela? Pour cela, c'est très simple. Je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, vous allez maintenir sur le message. Quand vous maintenez le message, vous allez constater qu'il y a 3 points qui affichent en haut ici. Vous voyez, donc vous allez appuyer sur ces 3 points. Donc, quand vous appuyez sur ces 3 points, vous allez voir qu'ils vont écrire ça, translate. Translate qui veut dire traduire. Translate, c'est en anglais, qui signifie traduire en français. Donc, traduire le message. Si le message est en français, vous pouvez le traduire en anglais, ou soit selon la langue que vous voulez. Si le message est en anglais, vous pouvez traduire ça en français, selon la langue que vous voulez. Donc, je vais appuyer dessus. Quand j'appuie ici, voici les différentes langues qui sont là. Selon la langue qui me convient, je traduis à la langue que je veux. Si c'est en français, si c'est en anglais, si le message est reçu en français, si je veux le traduire en anglais, je le traduis en anglais. Selon la langue, voilà, je choisis la langue que je veux et je traduis en cette langue-là. Souvent, quand on reçoit les messages, souvent pour certaines personnes qui ne comprennent pas peut-être en anglais et ils reçoivent un message en anglais, ces personnes sont souvent obligées d'aller d'abord Google Traduction. Ils vont chercher d'abord Google Traduction. Je suppose que ces personnes vont aller d'abord venir sur Google Traduction. Vous voyez, traduction, ils vont venir d'abord cliquer ici. Et ici, après avoir fini de copier, après avoir fini de ouvrir l'application Google Traduction, c'est là maintenant, ils vont copier le message, venir coller ça ici. Vous voyez, là comme ça, je suppose que le message est en anglais. Vous voyez, donc ils vont copier le message là, venir coller ça ici. Donc ici, c'est là maintenant, le message en anglais sera affiché ici. Et après ça, maintenant, il y aura la traduction en français. Vous voyez, c'est un processus encore long. Donc, avec le nouveau paramètre de WhatsApp, vous avez la possibilité d'aller directement sur WhatsApp pour traduire. Donc, sans toutefois aller sur, comment on appelle ça, Google Traduction. Donc, il suffit seulement de maintenir sur le message, c'est en français. Voilà. Donc, si je veux traduire le message peut-être en anglais, je viens directement sur les 3 points que je vous ai montré là, comme ça. Là, j'appuie là. Quand j'appuie là, on me met ici, là, translate. Translate qui veut dire traduire.
traduit, ça veut dire traduit. Donc, j'appuie là. Donc, selon ce que je veux, selon la langue, je traduis ça en français, c'est en anglais, je vais traduire en anglais, je traduis en anglais. Si c'est en français, je traduis en français. Si c'est en espagnol, je traduis en espagnol. Si je veux traduire le message en langue italienne, je traduis. Donc, selon la langue qui me convient, je traduis mon message en la langue qui me convient. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce paramètre qui est caché dedans, que certaines personnes n'ont pas encore pris connaissance de ça, que je trouve que vraiment c'était vraiment important de pouvoir montrer. Parce que généralement, quand on reçoit un message en anglais, et si vous ne comprenez pas français, vous êtes obligé de copier le message, parler directement sur Google Traduction. Mais avec cette fonctionnalité, vous n'êtes plus obligé d'aller sur Google Traduction. Vous pouvez traduire immédiatement, vous pouvez traduire directement votre causerie et répondre en même temps directement à la personne avec qui vous causez. Que la personne parle anglais ou français, ça dépend. Vous pouvez sélectionner son message et aller traduire et lui répondre directement. Vous voyez, voilà, donc c'est cette petite astuce de vidéo que j'ai voulu vous présenter pour que vous aussi, vous puissiez en bénéficier. Et aussi, il y a encore un autre détail encore que je ne vous ai pas montré. Et souvent, il arrive parfois que souvent, là comme ça, je prends un exemple. Là, quand c'est entouré en bleu comme ça, on me signifie que la personne a écouté mon message vocal. Et quand c'est comme ça, vous voyez, ça, c'est pas en bleu. Donc, ce qui veut dire que ça n'a pas été écouté. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, moi, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir savoir si la personne a écouté ou soit n'a pas écouté. Il suffit seulement de maintenir sur le message. Et vous revenez encore à ce niveau-là. Vous voyez, vous venez là. Quand vous appuyez là, ils ont mis quoi en haut ici? Ils ont mis ici info. Donc, vous allez entrer dans info pour voir les informations. Donc, quand j'entre dans l'info, vous voyez, le message, je l'ai envoyé à 6h29. Et ici, voilà ça que là, ils ont mis ici le 22 mai à 6h29. Et le message a été lu. Vous voyez? Donc, ici, le message a été vraiment lu. Donc, le message c'est parti, mais la personne a lu ça d'une autre manière. Donc, le message a été lu, mais la personne n'a pas répondu. Vous voyez, voilà. Donc, il y a une possibilité aussi de pouvoir voir les informations sur les messages envoyés et chercher à savoir si la personne a lu ou soit si la personne n'a pas lu le message. Voilà. Donc, ça, c'est un petit bonus que j'ai voulu vous montrer. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et je pense que ça a été vraiment utile pour vous, n'hésitez pas à partager et aussi à vous abonner. Je vous remercie et à nous revoir pour une nouvelle astuce de vidéo. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous. Bye bye. En ensemble.